d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'anglais, vous avez fait des études, vous, Laurent? Ah bah bien sûr, j'ai ouais. fait des études de théâtre et d'audiovisuel. C'est utile. Oui, mais j'ai fait aussi l'ENA et HEC. Comme les stars, Comme parce les que stars. vous allez voir qu'on oublie souvent que les stars aussi sont allées pour beaucoup à l'université. Certaines ont même fait Harvard, comme vous diriez si bien, hein, comme Nathalie Portman par exemple. Alors, qui sont les 10 personnes du showbiz les plus diplômées? C'est une enquête d'Alexis Thiebaud pour 24 heures Buzz. Thiebaud. Contrairement aux idées reçues, certaines célébrités peuvent se vanter d'avoir fait des études impressionnantes. Bac +4, +5 ou mieux encore, certaines stars ont longtemps planché sur les bancs de la fac avant de devenir célèbres. Voici le top 10 des stars les plus diplômées. Florence Foresti, l'humoriste préférée des Français, a beau faire rire son public, elle n'en est pas moins une tête. Après avoir obtenu un bac littéraire avec mention assez bien, Florence s'inscrit dans une école de cinéma et de vidéo à Lyon. Elle boucle brillamment son cursus en étant major de promo. Il lui faudra encore quelques années avant de bifurquer vers sa vraie passion, la comédie. Rowan Atkinson, alias Mr Bean, a de quoi se vanter. Son cursus scolaire est des plus honorables. Diplômé des universités de Newcastle et d'Oxford, le comédien a une formation d'ingénieur en électricité. C'est d'ailleurs grâce à ses études que le jeune homme va réussir dans la comédie en y écrivant ses premiers sketchs grâce auxquels il sera repéré. Numéro 8, François-Xavier Demaison, dont le parcours est pour le moins particulier. Après avoir participé au célèbre cours Florent sans jamais réussir à percer, c'est finalement à Sciences Po Paris que le jeune homme va obtenir son diplôme. Il commence ensuite une carrière de trader à New York, mais les attentats du 11 septembre vont provoquer chez lui un électrochoc. François-Xavier Demaison revient alors en France pour monter sur les planches. Hugh Grant, bien avant la comédie, l'anglais envisageait d'être historien de l'art. Il fait d'ailleurs un premier cycle en littérature à Oxford en 1979 pour ensuite s'inscrire en histoire de l'art au célèbre Courtauld Institute de Londres. À cette époque, sans grande conviction, le jeune homme s'essaye à la comédie, une véritable révélation. Hugh Grant deviendra finalement un des plus célèbres comédiens anglais. Jeune fille surdouée, Sharon Stone se dirige d'abord vers une carrière d'avocate. Mais elle abandonnera ses études de droit pour passer un diplôme de lettres et beaux-arts à l'université d'Édimbourg. Finalement, à 19 ans, elle se fait remarquer dans la rue et devient mannequin avant de s'essayer au cinéma avec succès. Sharon Stone est 6e de notre classement. Bernard Ménez. Le chanteur et comédien est un véritable intellectuel. Après une prépa Mathsup-Mathspé, il intègre l'université scientifique d'Orsay. Il est même reçu au concours d'entrée de l'école Normale Sup. Il deviendra professeur de mathématiques, de physique et de chimie dans le secondaire, avant de se tourner vers le spectacle et la comédie. Après une prépa HEC à Neuilly-sur-Seine, il intègre l'école supérieure de commerce de Nice dont il sort diplômé. Mais l'appel artistique est trop fort, le jeune homme intègre alors le studio École de France, une école de radio, mais aussi des cours Florent. Preuve que Michael a su être sérieux avant de faire le pitre à l'écran. Jodie Foster. Élève brillante au lycée français de Los Angeles, la jeune fille intègre la prestigieuse université de Yale. Elle y passe un master de littérature anglaise avec mention s'il vous plaît. Un parcours exemplaire, d'autant plus que Jodie Foster joue dans des films depuis l'âge de 10 ans et a dû mener en même temps une carrière d'actrice et un cursus universitaire plus qu'honorable. Deuxième de ce classement, Arnold Schwarzenegger. L'acteur peut se vanter d'avoir le CV le plus impressionnant d'Hollywood. Il possède en effet 3 doctorats en économie, mais ce n'est pas tout. Il a également obtenu un diplôme en gestion des affaires, un autre d'économie, mais aussi un diplôme en lettres humaines. Preuve que même ultra musclé, un homme peut être intelligent. Steven Spielberg. Dans les années 60, il était inscrit à l'université de Californie, mais après 3 années d'études, il abandonne pour rejoindre le monde de la télévision. S'en suivra une incroyable carrière de réalisateur, mais Steven Spielberg, regrettant de ne jamais avoir obtenu son diplôme, veut à tout prix donner le bon exemple. C'est la raison pour laquelle il est retourné sur les bancs de l'école 33 ans après les avoir quittés, et bonne nouvelle, il a enfin obtenu son diplôme. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour encore plus de buzz. Et même pendant la pub, nous buzzons pour vous.